Dans cette capsule vidéo, on va vous parler de la propriété position. La propriété position est importante lorsque vient le temps de faire de la mise en page. Ces valeurs possibles sont statiques, relatives, absolutes, fixes et sticky. Que veulent dire chacune de ces valeurs-là? Pour commencer, statique, c'est une valeur qui seule est redondante parce que c'est le comportement par défaut. Relative va placer un élément dans le flux normal, puis ensuite va être décalé par rapport à lui-même. Pour un exemple concret, si on va inspecter la page suivante, je vais m'attarder à la div qui est au centre ici avec le fond rouge. Les styles qui lui sont associés pour le moment, c'est seulement background. Je vais rajouter position relative. Je vais ensuite définir son emplacement final avec top. Et je vais écrire 100 pixels, ce qui va faire que notre balise rouge va être décalée de 100 pixels à partir du haut. Je vais ensuite écrire left, puis je vais écrire aussi 100 pixels, puis ça va être décalé à partir de la gauche de 100 pixels. Donc, on voit aussi qu'est-ce qui était écrit dans la définition, c'est-à-dire que l'emplacement qui était occupé par cet élément-là reste vide. Ça n'affecte pas les emplacements de la balise div jaune puis la balise div bleue. Donc, ça laisse un trou. Merci, mais je n'ai pas l'intention de faire une page avec des rectangles de couleur. Peux-tu nous donner un exemple concret de qu'est-ce que ce serait? J'ai un autre site ici qui a l'air un petit peu plus d'un vrai site. Je suis allé inspecter les encres à l'intérieur de la navigation, puis j'ai regardé qu'est-ce qui se passe sur le hover. Hover ici, on voit qu'on a mis position relative, on a décalé de 2 pixels à partir du bas et de la gauche et on a changé la couleur puis on a rajouté un text shadow, c'est-à-dire que lorsque la souris survole cet élément de menu-là, le texte va se déplacer de 2 pixels vers le haut, 2 pixels vers la droite sans affecter ce qui l'entoure. Si on regarde le résultat que ça nous donne, ça donne ce petit effet ici, là, où est-ce qu'on a l'impression qu'au survol, les éléments du menu remontent légèrement. Donc ici, c'est position relative qui est utilisée sur le A2.hover. La valeur de position absolue va retirer un élément du flux normal. Un élément positionné avec absolu va aussi être positionné par rapport à son plus proche ancêtre positionné. Pour notre exemple de positionnement absolu, je vais retourner voir le site de tantôt. Une phrase qui est difficile à comprendre peut-être dans la définition, c'est qu'un élément absolu est positionné par rapport à son plus proche parent positionné. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si on déconstruit ça, le premier mot qu'on pourrait s'expliquer, c'est le mot parent. Le mot parent signifie simplement un élément qui englobe. Dans la page qu'on a en ce moment, l'élément qui est positionné en absolu, c'est le petit bouton téléchargement que vous voyez ici quand je fais un survol de souris, il devient rouge. Cet élément-là, son parent, c'est la balise header qui va contenir la navigation, une description, l'image et le petit lien ici que vous voyez. Pour qu'un élément soit considéré comme positionné, il doit avoir la propriété position. Donc, le header, on lui a mis dans les styles une position relative. Remarquez que je n'ai pas de top ou left ou autres éléments qui vont déplacer. Donc, position relative tout seul, ça va laisser l'élément dans le flux normal, mais ça va lui donner une position. Si on va voir le code pour le bouton, l'élément a une classe BTN pour bouton, son positionnement est absolu.
plus. Ici, on a les mots bottom 0, donc qu'ils soient collés au bas de la boîte header, puis de la droite 200 pixels. Si, juste pour tester, on mettait une valeur de 300 pixels, vous allez voir que mon bouton vient de se déplacer tout de suite ici. Je vais remettre mon 0. Même chose pour la droite, juste pour tester. Si on mettait ici 300, ben on l'a à peu près ici. Je pourrais mettre des pourcentages aussi, ça pourrait être une technique efficace. Je l'ai laissé en pixels pour que ce soit plus simple à comprendre. L'avantage que ça a aussi, c'est que si je redimensionne ma page, le header va changer de taille, mais le petit bouton va toujours rester positionné par rapport à son parent. Si on n'avait pas défini de position pour un parent, à ce moment-là, absolute voudrait dire que l'élément serait retiré du flux normal, puis ensuite, il serait positionné à partir de l'élément englobant, comme le viewport. Donc, généralement, ce qu'on va dire, c'est que c'est mieux d'utiliser cette technique-là pour des petits éléments, comme un header, mais pas utiliser absolute pour positionner les éléments sur toute la page au complet, puisque dans un contexte où notre page serait adaptative, ça ne serait pas du tout idéal. Avec la valeur de position fixe, les éléments sont retirés du flux normal et sont placés par rapport au viewport. On s'en sert pour les éléments qui sont défilants. La position sticky va être semblable, mais l'élément va garder sa position dans le flux normal puis va adhérer sur le haut de son élément englobant. Les deux dernières stratégies de positionnement sont fixes et sticky. Je vous les montre en même temps puisque le rendu visuel est semblable. Le fixe a été appliqué à la navigation ici que vous voyez en beige. L'élément est positionné par rapport au viewport tout en haut du viewport et l'élément va rester en place même si je défile. Donc, vous voyez que mon site défile et que la navigation reste au même endroit par rapport au viewport et n'affecte pas la position des autres éléments. Pour ce qui est de sticky, j'ai rajouté un peu d'espace ici en haut pour que vous puissiez voir. L'idée, c'est que l'élément va défiler dans sa position jusqu'à ce qu'il frappe le haut de son élément englobant, puis jusqu'à ce qu'il frappe le bas de la manière suivante.